Et si vous pouviez diviser vos impôts par deux sans quitter l'euro? Imaginez, pas de TVA, 10% d'impôt sur les sociétés, pas d'impôt sur les dividendes et parfois même tout simplement rien à payer du tout. Dans cette vidéo, je vous révèle 5 destinations proches de la France qui attirent les expatriés malins. Des chiffres précis, des avantages concrets et des surprises comme une taxe sur les chevaux par exemple. Découvrez donc dès maintenant où vivre mieux tout en payant moins. 5 pays proches de la France pour s'y expatrier. Pays numéro 1, et ça peut être considéré comme une surprise, l'Italie, avec 2 choses que vous allez pouvoir mettre en place. Première option, le forfait fiscal. C'est un programme ce qu'on appelle de lump sum tax, c'est tout simplement un impôt libératoire. L'Italie impose les revenus sur une base mondiale en mettant en place une taxation forfaitaire libératoire pour les revenus d'origine étrangère. Et ce qui est super intéressant, c'est que c'est valable que vous les rapatriez ou non en Italie. Vous allez payer un montant fixe de 200 000 euros par an, donc c'est quand même avantageux pour les gens qui ont des très hauts revenus. Ça va pas concerner monsieur, madame, tout le monde. Et anciennement, c'était 100 000 euros, couvrant vos revenus de source étrangère, plus rien à ajouter. Alors il y a des conditions, je vous les ai notées. Pour pouvoir bénéficier de ce régime fiscal avantageux, les particuliers doivent devenir résidents fiscaux italiens et ne pas l'avoir été pendant au moins 9 des 10 années d'imposition précédant le moment où vous allez demander ce régime d'exonération, ce régime d'imposition avantageux. L'Italie est désormais le seul État européen à offrir ce type d'incitation. Alors selon le moment où vous allez regarder la vidéo, ça peut bouger, mais auparavant on avait par exemple le Portugal et le Royaume-Uni qui avaient mis en place des régimes fiscaux également attractifs, mais qui ont mis fin. Ça a plutôt pas mal marché. À ce jour, je vous l'ai noté, depuis 2017, plus de 1200 super riches ont transféré leur résidence fiscale en Italie. On parle bien d'être résident fiscal de l'Italie, pas forcément d'y vivre tout le temps. Ça, c'est la première chose que vous allez pouvoir mettre en place, c'est cet impôt libératoire, cette lump sum tax. Deuxième chose également que vous allez pouvoir bénéficier en Italie, c'est les zones exonérées. Comme nous en France, on a des zones d'exonération. Et bien, il y a également des zones d'exonération en Italie. Certaines régions offrent une exonération jusqu'à 90% d'impôts, donc il reste plus grand chose à payer. Je vous ai mis quelques régions concernées: la Sicile, la Calabre, la Sardaigne, la Campanie, les Pouilles, les Abruzzes, la Molise ou la Basilicate. Excusez-moi pour l'accent italien. Et ces 2 régimes, bien évidemment, ont été établis dans le but d'attirer des particuliers fortunés en Italie. Ça a pas trop mal marché. C'est un pays très proche de la France. On peut pas faire plus proche, c'est collé. Et c'est souvent assez méconnu. Mais selon votre situation, selon votre cas, l'Italie peut être un très bon choix stratégique. Également pour style de vie, pour l'histoire, pour tout ce qui est culture culinaire, géographique, etc. En tout cas, ça peut vraiment être une option d'expatriation à prendre vraiment en compte. Deuxième pays, la Roumanie, un petit peu plus connu, mais je vais vous dévoiler une niche fiscale dont personne ne parle. Si votre chiffre d'affaires reste sous les 500 000 euros, et ben très bonne nouvelle. Vous allez voir, vous allez pouvoir payer que 1 à 3% sur vos recettes. Alors c'est sur votre chiffre d'affaires, c'est le même principe que le statut auto-entrepreneur, le statut d'auto-entreprise en France. On va le voir, c'est la même chose mais au niveau roumain. De manière générale, je vous ai pris la fiscalité générale en Roumanie. Normalement, le taux normal de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les bénéfices en Roumanie est de 16% et l'imposition sur les dividendes est de 8%. La taxation des plus-values est de 16%. Mais cette petite niche fiscale que je vous ai trouvée, c'est tout simplement ce que je vous disais, le statut d'auto-entrepreneur, la micro-entreprise, l'auto-entreprise, appelez-le comme vous le voulez. On a l'équivalent en Roumanie. Et ben les micro-entreprises, petites sociétés répondant à certains critères et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 euros, donc 500 000 euros, on a quand même le temps de voir venir, peuvent être imposées à hauteur de 1 à 3% des recettes. Donc on parle bien du chiffre d'affaires, à l'exclusion de certains revenus spécifiquement exclus par la loi. Je vous invite également à vraiment regarder les textes de loi, à regarder la particularité. Le but, comme d'habitude, c'est pas de retenir les textes, c'est pas de retenir les pourcentages, mais c'est de savoir que ça peut être intéressant, peut-être dans votre situation. Toutes les sociétés roumaines nouvellement créées sont initialement assujetties à l'impôt sur les sociétés. C'est pour ça que je vous ai mis l'impôt général, mais les sociétés éligibles peuvent opter pour le régime de micro-entreprise. Donc selon moi, la Roumanie, alors pareil, est-ce que vous avez envie de vivre en Roumanie? Ça, c'est au cas par cas. Mais en tout cas, cette petite niche fiscale sur le statut d'auto-entrepreneur, la micro-entreprise roumaine, ça peut être un paradis pour les entrepreneurs soucieux de limiter leurs charges. Troisième pays que je ne présente plus, Andorre, entre la France et l'Espagne. Bienvenue au cœur des Pyrénées. Si le sujet vous intéresse, j'ai même fait une vidéo entière dédiée au sujet d'Andorre. Petit rappel sur la fiscalité: impôt sur les sociétés, impôt sur les bénéfices 10%, pas d'imposition sur les dividendes, soit une taxation totale à 10%, taxation des plus-values de 0 à 15%. Selon moi, Andorre, si vous avez vraiment envie de vivre en Andorre, créez votre société en Andorre. Dubaï, c'est le même combat. Si vous avez envie de vivre à Dubaï, créez une société à Dubaï. Si vous n'avez pas envie d'être un petit peu bloqué dans ces pays-là, Andorre, pour énormément de raisons, je le conseille vraiment pas. Il y a 2 types de résidence fiscale possibles en Andorre. La résidence active, vous allez être bloqué 6 mois par an en Andorre et vous allez devoir déposer 50 000 euros à l'AFA, l'autorité financière andorrane. Ou alors vous avez une résidence passive, plutôt adaptée par exemple aux artistes, aux sportifs, 90 jours par an en Andorre, un dépôt toujours de 50 000 euros à l'AFA et un investissement en Andorre, financier, immobilier, etc. dans l'entreprise de 600 000 euros. Je vous donne mon avis sur Andorre. Si vous avez envie de vivre en Andorre, créez une société en Andorre. Si vous n'avez pas forcément envie d'y vivre, eh ben, il y a d'autres alternatives. Contrainte, comme je vous le disais, vous devez y résider longtemps et déposer une somme importante en caution pour accéder à tous ces avantages. Quatrième pays, l'île de Sercq et de Hermes. Et là, pareil, je vous ai fait une vidéo entière dédiée sur le sujet. On est toujours proche de la France, 35 km au nord et à l'ouest des côtes anglo-normandes françaises. Sa fiscalité, un véritable rêve éveillé. Ce qu'il faut retenir,
quasiment tout est à 0%. Pas de TVA, impôt sur les sociétés, impôt sur les bénéfices, 0%. Taxation sur les plus-values, 0%. Taxation sur les héritages et les successions, 0%. La liste continue, c'est pas une blague. Les seules taxes que vous allez devoir payer si vous êtes résident fiscal de Sercq et de Hermes, ça va être sur votre propriété, sur votre cheval ou sur votre vélo. Comme je vous le disais, j'ai détaillé tout ça dans une vidéo complète sur la chaîne. On va vous épingler la miniature pour que vous puissiez aller la retrouver si ça vous intéresse. 5e pays, et j'y suis moi-même allé quand je suis allé en Croatie, je trouve que c'est un paradis pour y vivre et il est assez méconnu, pourtant la fiscalité est intéressante, le Monténégro. Que retenir sur le Monténégro? Comme je vous le disais, un pays sous-estimé mais très intéressant. Impôt sur les bénéfices, impôt sur les sociétés très faible, 9% en dessous de 100 000 euros, 12% en dessous de 1 500 000 euros et 15% au-delà, donc ça reste très très faible. Impôt sur les dividendes, 15%, assez faible également. Taxation sur les plus-values, 15%, donc le Monténégro au niveau fiscalité, ça peut être très avantageux et moi j'y suis déjà passé, comme je vous le disais, c'est quand même magnifique. Je vous invite à aller y faire un petit tour. L'imposition personnelle, après avoir vu l'imposition sur les sociétés, et ben pareil, c'est très très simple, 9% en dessous de 1000 euros par mois, 15% au-delà, taxation des plus-values, 15%. Ce qu'il faut retenir, Monténégro, vous allez être entre 9 et 15%, au cœur de l'Europe, pas très loin de la France, dans un petit paradis et fiscal et aussi géographique, culturel et historique, c'est vraiment magnifique. Comme je vous le disais, c'est idéal pour ceux qui veulent conjuguer faible taxation et qualité de vie. On me le demande souvent, je vais donc vous en parler, ma stratégie en vous faisant un petit schéma sur la tablette pour vous simplifier au maximum le concept. J'ai rien contre Andorre, j'ai rien contre Dubaï, mais si j'ai entrepris à la base, c'est pour avoir une liberté et géographique et aussi maintenant une liberté fiscale, donc j'ai pas envie d'être bloqué 3 mois dans un pays. Selon moi, ma stratégie, c'est le meilleur des deux mondes et on va le voir pourquoi. Partout, peu importe où je vis, je ne suis pas bloqué dans un unique pays. Avec le type de société que j'utilise, je vais avoir un impôt sur les sociétés soit de 15%, soit de 3% selon le type de structure qu'on utilise. Alors vous allez me dire, Quentin, pourquoi on prend pas directement la société à 3%? C'est une question de coûts et de frais annuels. Je vais vous donner le chiffre bascule, c'est 200 000 euros de bénéfices. Au-delà de 200 000 euros de bénéfices, ça vaut le coup de prendre cette structure à 3%. En deçà, on va plutôt rester sur du 15%. Gros avantage également de ce type de structure, c'est qu'on n'a pas d'imposition. Ici, on est à 0% sur les plus-values et que ça soit les plus-values de cession, je vais vous expliquer ensuite, et les plus-values de placement. Un exemple, demain, je décide de revendre ma marque, Karma, je décide de revendre ma marque, Quentin Sellerier, je décède, tout ça, c'est de la cession, j'aurai aucune imposition. Donc si je décède, mes ayants droit, parents, enfants, vont hériter de mon entreprise sans aucun impôt. Si je décide, par exemple, de créer un SaaS avec mon entreprise et que je le revends, je n'aurai aucune imposition sur les plus-values, 0%, et également sur les plus-values de placement. On parle bien évidemment de placement mobilier. Pour faire simple, si j'achète des actions, des cryptos, des ETF, des obligations, je n'aurai aucune imposition. On l'a vu, impôt sur les sociétés 15% ou 3%. Et ici, aucune imposition sur les dividendes, mais les dividendes, je vais les payer selon là où je serai résident fiscal. Et le gros avantage de ce modèle-là, c'est qu'en étant résident fiscal français, rescrit à l'appui, qu'on a demandé à Bercy, je vais avoir une imposition sur mes dividendes que de 5% en étant résident fiscal français. C'est ce que je vous disais. Ce qui fait une taxation totale, si on utilise la structure 1 à 19% et si on utilise la structure 2 à 8% en étant résident fiscal français. Ensuite, les dividendes, on peut encore plus optimiser selon là où vous êtes résident fiscal. Petit disclaimer, n'allez surtout pas vivre dans un pays juste pour les impôts. Aujourd'hui, c'est avantageux pour moi en étant résident fiscal français. Demain, je souhaite peut-être m'expatrier ou devenir résident fiscal dans notre pays. Et ben, je paierai tout simplement les dividendes dans le dit pays. Peut-être que je paierai moins, peut-être que je paierai plus, mais le conseil que je peux vous donner après avoir fait 750 consultations, c'est d'aller vivre dans un pays qui vous plaît vraiment, de surtout pas y aller pour les impôts. Ma stratégie, on va dire à long terme, tout simplement, je paierai mon IS, mon impôt sur les sociétés, mon impôt sur les bénéfices de 15 ou de 3% et je paierai mes dividendes là où je serai résident fiscal. Le thème de la vidéo, c'était où s'expatrier proche de la France. Et ben, je vous ai pris quelques pays qui pourraient être avantageux. Dans mon cas, avec ma société, je vais payer mon IS 15 ou 3% et je vais payer les dividendes là où je serai résident fiscal. Je vous ai fait une liste de pays de l'espace Schengen librement accessibles qui, selon moi, peuvent être très intéressants. Croatie 10%, Slovaquie 7%, Estonie 0 à 7%, Grèce 5%. Et il y a même des pays à 0% d'impôt sur les dividendes. Suède, Lettonie, Malte, Norvège, Liechtenstein, 0%. Ce qui fait que si demain je suis résident fiscal d'un de ces pays-là, et ben j'ai pas besoin de changer de société, j'ai pas besoin d'être bloqué dans un pays. Je paye mes 15 ou mes 3% et ensuite je vais payer mes dividendes. Dans la liste de pays que je vous ai donné, ça va de 10 à 0%. Deuxième disclaimer, ceci n'est pas adapté ni à tout le monde, ni à toutes les activités. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite vraiment à vous balader sur la chaîne. J'y partage pas mal de contenu sur l'optimisation fiscale, le business et mes apprentissages. Pour aller encore plus loin, vous avez la newsletter. Pour travailler avec moi, vous savez où me trouver. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.